Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de ce magnifique pistolet à cartouche de chez Ryobi. C'est une pépite et on vous le présente maintenant. Donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le CCG18. Donc il fait partie de la gamme 18 volts OnePlus de chez Ryobi, donc compatible avec toutes les batteries 18 volts. Pourquoi avoir besoin d'un pistolet à cartouche comme celui-ci alors qu'il existe des pistolets à cartouche manuels? Là j'en ai un de chez Wolfcraft, d'ailleurs de très bonne qualité. Donc manuel c'est bien, ça fonctionne, mais par contre ça utilise ton bras. Et quand tu vas être amené à devoir utiliser beaucoup de cartouches de colle ou de silicone, eh bien on peut avoir la possibilité de passer sur un outil électrique. Parce que imaginons tu veux coller des mètres et des mètres de plainte, en fait devoir tirer à chaque fois avec le pistolet manuel, c'est fatigant. Là, Ryobi a sorti ce produit qui va te permettre justement d'électrifier cette tâche et de le rendre beaucoup plus facile avec seulement un bouton sur lequel tu vas appuyer pour utiliser ton appareil. Donc je vous propose qu'on fasse vite fait un petit tour de la machine pour vous la présenter et ensuite on fera un test ensemble. Alors vous allez le voir, la machine elle est assez simple à utiliser déjà au niveau de la batterie. Donc je vous le disais, c'est les batteries de la gamme OnePlus de chez Ryobi 18 volts. On vient tout simplement les insérer au cul de la machine et voilà, on clipse, là elle est fixée et la machine fonctionne. Donc on va tout de suite commencer par le bouton. Donc au niveau de la gâchette juste ici, il y a une petite sécurité qu'on retrouve ici qui va te permettre tout simplement de bloquer la gâchette. Là je ne peux pas appuyer dessus, quand je l'enlève je peux appuyer dessus. Tout simplement pour éviter en fait que tu démarres la machine sans le vouloir dans ton sac à dos et que ça mette du silicone partout. Donc la gâchette, important. Ensuite, juste ici, on retrouve tout simplement la molette de réglage. Donc quand on est sur le haut, la machine va aller lentement et on peut augmenter au maximum. Et là, on le voit, la machine avance plus vite. Mais ça, on le verra juste après, vous inquiétez pas. On a également, petit détail intéressant, juste ici, un petit débouche canule, parce que forcément, quand on utilise des poches de silicone comme ça, on peut se retrouver à l'avoir bloqué. Ryobi nous a monté directement l'outil pour les déboucher, et on vient tout simplement le ranger ici. Alors vous l'avez remarqué, hein, le mien, il est tout neuf, tout joli, je ne l'ai jamais utilisé. Donc c'est parti pour faire un rapide test. Vous allez voir, ça s'utilise ultra facilement. Là, j'ai pris une cartouche qui traînait chez moi. Je vais venir tout simplement l'ouvrir. Donc là, c'est pas un tuto pour vous montrer comment ouvrir une cartouche de silicone. Donc là, vous faites juste attention de ne pas vous couper. Là, je fais vraiment attention parce que je me coupe, c'est trop la honte. Et je vais laisser pour l'instant la canule pleine. Donc je vais pas la recouper, comme ça vous pourrez voir à quel point on peut faire un fin filet avec cette machine. Donc on va venir monter directement la cartouche dans le pistolet. Pour ça, c'est super facile. C'est exactement comme sur un pistolet manuel. On va tout simplement, s'assurer que la crémaillère ici est bien reculée. Donc pour ça, il suffit de la tirer. Et là, on va pouvoir insérer directement la cartouche dedans. Tac. Et voilà, elle est en place. Maintenant, on va pouvoir s'assurer que la cartouche est en contact avec le bout du pistolet là. Voilà. À partir de là, en fait, la machine, elle est prête à être utilisée. Et à chaque fois que je vais appuyer sur la gâchette, j'ai du silicone qui va sortir. Donc maintenant, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cette machine a dans le ventre, on va vous faire des petites présentations, des tests, tout simplement pour vous montrer l'efficacité de cette machine sur les différents réglages. Vous l'avez vu, il y en a 6 qui sont notés, donc on va essayer de se faire 6 paliers avec la molette et on va faire des essais directement sur le carton. Donc là, on va commencer tout de suite par le mode le plus fin. Donc là, je suis dans la toute première vitesse. Vous allez voir, ça sort vraiment lentement. J'ai un vrai contrôle de ce qui est en train de sortir. Voilà. Ensuite, on va passer à peu près à la vitesse numéro 2. Là, on voit déjà que le débit il est beaucoup plus important. Ensuite, je vais encore augmenter. Et c'est là où ça va presque devenir dangereux parce que si ça sort trop de produit alors que la canule n'a pas été recoupée, on peut assister à une dinguerie. Donc là encore davantage. Voilà, on va encore augmenter, mais là je veux peut-être pas tenter le diable. Je vais ouvrir quand même la canule pour ne pas prendre de risque. Vous allez voir que ça permet de faire vraiment sortir un gros débit, un vraiment gros débit de colle ou de silicone. Ok, donc là on augmente encore. On est à peu près vitesse 4 on va dire. Et là vous allez voir vraiment on arrive à sortir une très grosse quantité, encore une fois sans effort. Voilà, et là, je vais encore l'augmenter. Vous allez voir que vous l'utiliserez rarement à pleine vitesse la machine. Pour sortir autant de colle, peut-être sur des rails à placo, c'est là où ça peut être intéressant.
Voilà, encore une fois sans aucun effort. Et alors là, je vais passer à la vitesse max, mais je vais encore ouvrir la canule parce que j'ai l'impression que le débit est trop grand. Bref, là vous le voyez, ça permet d'en sortir énormément. Donc là maintenant, si je veux retirer la cartouche, j'ai juste tout simplement à tirer sur la crémaillère. Pas de bouton à cliquer, rien du tout. Je tire. Voilà, je la recule entièrement et là, je peux venir enlever ma cartouche. Donc là, j'avais eu un jour une catastrophe qui s'est passée. Justement, le débit était trop gros par rapport à l'ouverture de la canule. La cartouche a pété. Il y en a eu partout. Donc là, je vais juste vous faire un mini comparatif. Donc là, c'est un des pistolets de chez Wolfcraft. Alors, c'est pas pour dire qu'il est nul, hein. Au contraire, il est de très bonne qualité. Ceux-là, ils sont en plastique et pourtant super performants. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, en fait, c'est fatigant d'utiliser un pistolet comme ça. Donc là, si je veux faire le même débit, bah en fait, là, je vais appuyer à l'infini sur toute la longueur de ma plainte. Et alors là, tu fais une plainte, ok, t'en fais 10, 15, ben à un moment, tu as super mal au poignet. Détail super important, là sur un pistolet manuel, je dois cliquer et au moment où je veux que ça s'arrête, j'appuie sur le deuxième bouton. Alors que celui-ci, il y a un truc intéressant, c'est que vous voyez, il n'y a qu'un bouton. En fait, quand j'appuie, ça sort. Et dès que je le relâche, il va faire un mini retrait de la crémaillère pour justement que la colle, elle arrête de sortir au bout. Donc c'est pour ça que ça, c'est encore plus intéressant. Donc voilà pour le test. Maintenant, au niveau de cette machine, donc c'est une 18 volts. Il est annoncé qu'avec une batterie de 3 ampères-heure, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 200 cartouches. Donc là, honnêtement, ça me paraît énorme, j'ai du mal à y croire. Mais bref, moi j'avoue que je suis jamais tombé en rate de batterie avec cette machine. Donc là, moi j'ai monté la 4 ampères-heure. Ça me fait un poids total de 2,4 kg. La machine toute seule, elle fait 1,6 kg. Plus la cartouche, bon bah ça peut monter à quasiment 3 kg. Donc au niveau du prix, celle-ci, elle est annoncée à environ 120 € sur internet. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte que ce n'est plus le modèle le plus récent. Et ce nouveau modèle, lui, il est affiché à environ 100 €. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, que ce soit ce modèle ou le nouveau, je vous mets tous les liens évidemment en description. Les produits de chez Ryobi sont garantis 3 ans, donc pensez bien à enregistrer vos produits quand vous les achetez. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve sur la chaîne Mister Watt l'Atelier pour un nouveau test de produits. Ciao!